Nous allons simplement invoquer l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi que toute l'Église implore en ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, viens illuminer nos cœurs pendant cette retraite. Donne-nous ta force, ta joie, ton amour. D'abord, bienvenue à tous. Voilà, peut-être que pour certains, le voyage a été un peu stressant, un peu marqué par les embouteillages, la chaleur. Et donc, quand on arrive, on pose les valises. C'est la première chose qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a dans une valise pour un temps de retraite? On a quelques habits. On a le nécessaire pour la toilette et éventuellement les familles qui ont des enfants, elles ont quelques jouets. Peut-être qu'on pense à prendre une Bible aussi, un livre de spiritualité. Mais on arrive aussi dans nos valises avec des soucis plein la tête, avec les soucis du travail, avec parfois les soucis de la famille, avec les problèmes que nous avons à régler et que nous retrouverons à la fin de la retraite. Et poser les valises, c'est aussi déposer les problèmes, déposer tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous préoccupe, en se souvenant de cette parole de l'épître de Pierre: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis puisqu'il s'occupe de vous. Nous sommes assaillis par beaucoup de nouvelles anxiogènes, et là nous allons faire un jeûne d'information pour nous centrer sur une seule nouvelle, la nouvelle de la résurrection du Christ, de son ascension, du don de l'Esprit que nous attendons. C'est la grande nouvelle qui a changé l'histoire du monde et qui éclaire aussi toutes les autres actualités dans lesquelles nous sommes plongés. Qu'est-ce que c'est que faire une retraite? Ça revient à ce que l'Ancien Testament appelle le sabbat. Le sabbat, c'est une façon de rendre un culte à Dieu qui est très simple. Je m'arrête. La première fois qu'il est question du sabbat dans la Bible, c'est dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu a vu toute l'œuvre qu'il avait faite, et le 7e jour, Dieu s'arrête. Et Dieu bénit le 7e jour, et c'est un jour à part
un jour où l'homme sera invité simplement à imiter Dieu. C'est mieux comme ça? Où l'homme sera invité à imiter Dieu simplement en s'arrêtant et en accueillant la bénédiction de Dieu. Puisque Dieu a béni le 7e jour, la bénédiction de Dieu continue de faire son œuvre le 7e jour, et c'est un jour consacré à jouir de la bénédiction de Dieu, à jouir de l'amour de Dieu, à en prendre conscience, à l'accueillir. Le sabbat dans l'Ancien Testament, c'est le 7e jour, mais c'est aussi la 7e année, et c'est la 7e année, c'est un sabbat particulier qu'on appelle le jubilé. Et nous sommes dans une année de jubilé. L'Église a repris cette pratique de l'Ancien Testament, mais en faisant une année où nous jouissons tout spécialement de la bénédiction du Christ. Nous jouissons tout spécialement des trésors des mérites du Christ, de cette intercession du Christ, de cette miséricorde qui est donnée à profusion. Alors c'est toute l'Église, non pas qui s'arrête, mais qui entre dans ce temps de célébration, d'accueil de la bénédiction gratuite du Seigneur. Et vivre une retraite, c'est vivre un temps de sabbat. Et ce n'est pas si facile, en fait, de s'arrêter. On peut le demander comme une grâce, de s'arrêter, de penser justement à tout ce qui nous préoccupe, à tous les projets que nous entreprenons, et nous centrer véritablement sur le Christ mort, ressuscité, monté aux cieux, et qui nous donne l'Esprit. Faire sabbat, c'est entendre la parole du Seigneur qui nous dit « Arrête-toi, passe du temps avec moi, et moi je veux passer du temps avec toi. » Peut-être que nous n'y pensons pas suffisamment. C'est le Seigneur qui nous appelle à nous retirer. Et s'il nous a appelés à faire cette retraite, si nous avons eu cette motion intérieure, cette conviction, ou peut-être des circonstances providentielles qui nous ont conduits ici, c'est que le Seigneur nous voulait ici. Il voulait se donner à nous particulièrement. Arrête-toi, passe du temps avec moi parce que je veux passer du temps avec toi. Vous avez reçu à l'accueil cette petite phrase qui sont des conseils d'entrée en retraite du bienheureux Marie-Eugène, qui nous dit un peu les dispositions dans lesquelles nous entrons dans une retraite. C'est le petit feuillet. Voilà, si vous n'avez pas, vous allez le recevoir à l'accueil. Tous les ans, il prêchait la retraite pour les membres de Notre-Dame de Vie, et la première conférence, il leur donnait simplement quelques conseils pratiques. Une retraite est un rendez-vous divin auquel Dieu nous invite plus profondément dans nos âmes. C'est un rendez-vous. C'est une rencontre. Et où est-ce que Dieu nous donne rendez-vous? Dans nos âmes, on pourrait dire à l'intérieur de nous-mêmes. Une retraite, c'est un temps d'intériorisation, un temps de silence où nous cherchons un contact plus intime avec le Seigneur.
Une retraite est une prise de contact plus intime avec Dieu, un temps pendant lequel l'âme recherche la lumière de Dieu parce qu'elle veut se renouveler et pénétrer plus profondément dans la vie spirituelle. On pourrait lire aussi, en suivant Saint Jean de la Croix, qui dit « Toi qui cherches Dieu, sache qu'il te cherche lui-même avec un amour infini. » C'est un moment où Dieu vient à notre recherche aussi. Attendez humblement de Dieu, du Christ, de la Sainte Vierge, la lumière dont vous avez besoin. Dieu qui donne à l'oiseau sa pâture, au prophète le pain cuit sous la cendre, vous donnera certainement la lumière dont vous avez besoin dans le moment présent pour surmonter toute difficulté, reprendre votre marche et réaliser vos désirs de sainteté. Il arrive qu'on arrive à une retraite avec un discernement à faire, avec une question qu'on porte, et on est impatient de trouver la lumière. On est impatient que Dieu nous réponde. Et ça peut parfois fausser un peu l'esprit de la retraite qui est justement d'un temps passé gratuitement avec le Seigneur. Un temps offert, pas un temps utile, un temps offert. Attendez humblement de Dieu la lumière dont vous avez besoin. Il vous la donnera au temps où il a décidé de la donner. Et cela n'est pas nécessairement au cours de la retraite. Peut-être que ce sera après. Peut-être que ce sera pendant, mais peut-être que ce sera après. Alors quand nous entrons en retraite, nous déposons aussi devant le Seigneur tous nos soucis et aussi notre besoin de lumière, notre besoin qu'un chemin soit ouvert devant nous. Nous attendons le temps de Dieu, le moment que lui choisira. Et puis, Père Marie-Eugène continue encore sur la 4e page de ce tout petit feuillet. Demandez à la Sainte Vierge de vous mettre dans cette atmosphère qui permet d'entendre la parole du Verbe et de recevoir l'onction de l'Esprit Saint. Nous faisons ici cette retraite dans un lieu marqué par la présence de Marie. Un curé de Saint-Didier avait voulu, quand il était arrivé, un jeune curé de 25 ans, il y a déjà 450 ans, il avait voulu enserrer son village de prière et donc il avait construit un chemin d'oratoire à la Vierge Marie tout autour de son village. Et ici, c'était l'oratoire de l'Ascension. Et comme l'oratoire ne tenait pas debout, il a construit une chapelle dédiée à Notre-Dame de Sainte-Garde. Et il faut croire à cette présence de Marie. Et il y a des lieux où Marie est priée depuis des siècles et où elle se rend présente. Et elle nous apprend justement cette mise à la disposition de nous-mêmes entre les mains de Dieu. La scène de l'Annonciation est toujours une lumière qui éclaire un début de retraite. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette liberté intérieure qui se met totalement à la disposition du Seigneur, sans idée préconçue, et avec la certitude que le Seigneur nous prend en main. Cette liberté intérieure, nous pouvons la demander tout spécialement à Marie. Que votre disponibilité n'ait pas d'autre mesure, d'autre limite que celle de la pensée de Dieu. Alors pour que nous puissions entrer dans ces dispositions,
et nous mettre à la disposition de Dieu et lui offrir ce temps gratuit qu'il veut passer avec nous. Il y a un cadre pour une retraite, un cadre qui vous est donné dans le programme. Vous l'avez peut-être déjà regardé. Donc, un programme marqué par la prière de l'office, le matin et le soir, marqué par l'oraison silencieuse, marqué aussi par un climat général de silence. Le fondateur de Notre-Dame de Vie, le Père Marie-Eugène, a cette phrase: pour le contemplatif qui a goûté Dieu, silence et Dieu semblent s'identifier. Le silence a le goût de Dieu. Et il dit: les passages de Dieu sont précédés de silence et suivis de silence. Et il prend l'exemple du prophète Élie à l'Horeb. Le silence permet de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Un silence de la langue, mais nous essayons aussi de faire ce silence intérieur qui dépose tous nos soucis devant le Seigneur et qui accueille sa parole et sa présence. Un cadre de silence et puis des temps d'enseignement sur le thème de l'espérance, qui est le thème du jubilé, avec cette lettre, cette bulle d'indiction du jubilé qui a pour titre une expression de saint Paul: l'espérance ne déçoit pas. Et le pape François, au début de son encyclique, dit combien souvent nous rencontrons des gens désespérés, des gens découragés. Il y a parfois comme un climat de morosité, de désespérance devant les défis que nous devons relever, que toute l'humanité aussi doit relever. Mais l'espérance ne déçoit pas. Et les chrétiens ont tout spécialement à rendre témoignage à cette espérance. Nous aurons 2 temps d'enseignement par jour, l'Eucharistie, et puis beaucoup de temps libre, justement, pour se mettre à la disposition du Seigneur. Vous avez déjà repéré qu'au fond de cette salle, il y a des livres, il y a des Bibles, il y a les auteurs du Carmel, il y a les ouvrages du Père Marie-Eugène, et puis il y a d'autres ouvrages. Vous trouverez sûrement ce qui va nourrir votre retraite. Samedi, nous aurons une journée de solitude marquée par une plage de silence plus longue. Il y aura possibilité aussi de partir sur un lieu qui est un petit peu sur la montagne au-dessus de Vénasque, un lieu solitaire qui favorise la prière et le recueillement. Demain soir, nous aurons une veillée de réconciliation avec la possibilité de se confesser, et puis toute la journée de samedi, le Père Bernard et moi nous serons à votre disposition, demain après-midi aussi, pour soit recevoir le sacrement de la réconciliation, soit simplement pour un entretien. Dans une retraite, même si nous sommes en silence, il y a une communion qui se crée entre nous. Une communion dans l'accueil du même esprit, de la même parole. Quand le même esprit est donné à tous, il fait l'unité, il fait l'union. La Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Babel, c'est la confusion, la dispersion. La Pentecôte, c'est le rassemblement qui respecte le caractère unique de chaque personne, mais qui fait la communion. Et je voudrais terminer avec cette tonalité que le pape Léon a voulu donner au début de son pontificat dans la messe où il a
inauguré son pontificat, il a dit cette phrase: je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne ferment pour un monde réconcilié. Le monde montre souvent le spectacle des divisions, et l'Église a cette mission d'être le signe et l'instrument de l'union à Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Et déjà, nous faisons cette expérience au cours d'une retraite, qu'en accueillant le don de l'Esprit, mystérieusement, nous sommes en communion les uns avec les autres. Le fait de prier ensemble, en silence, même si on ne se parle pas, il y a quelque chose qui se fait entre nous. Nous voulons être au cœur de cette pâte, un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire au monde avec humilité et joie: regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console, écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille. Dans l'unique Christ, nous sommes un. Ce que le pape nous propose de dire au monde: approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et conseille, écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille. Nous avons d'abord à le vivre, et une retraite, c'est l'occasion de le vivre. Alors mettons-nous simplement à la disposition de l'Esprit Saint. Disons-lui peut-être que nous croyons que c'est lui qui nous a attirés ici pour ce temps de retraite et que nous nous offrons pour ce qu'il veut en faire, dans un acte de foi, en sa présence, en son amour. Voilà, je vous propose simplement de terminer cette soirée en nous tournant vers la Vierge Marie.